Really, ça c'est le nouveau playlist de notre channel YouTube de MSS Sport. Dans le playlist Really, nous avons des reportages avec beaucoup d'informations pour des cordages, pour des tensions, pour diamètre, des raquettes, chaussures ou aussi des reportages quand tu voudrais, tu peux écrire sur le commentaire. Et quand tu penses à c'est intéressant pour toi, tu peux abonner à, s'il te plaît, notre channel. Et pour gagner plus d'abonnements, en avril, nous faisons 3 films avec des concours. Et avec chaque concours, c'est pour gagner un racket top de Yonex. Et pour tout le monde qui abonné notre channel et qui fait un commentaire bien, qui peut gagner par film aussi 10 francs pour corder la raquette. Et quand tu fais toutes les 3 films et commentaires, tu gagnes un cordage gratuit. Et un truc très spécial avec mon ami Desimoni Marco avec son band de rock en dialecte Weekend. Il présente en 6e mai son nouveau album Crazy et nous avons 6 disques pour donner. C'est signé de Desimoni Marco et Nina Burri. Et maintenant nous commençons avec le premier film. Voilà, notre premier thème, c'est la tension de cordage. Et maintenant, c'est la première question, c'est qui joue avec quelle tension? C'est quoi la différence? C'est le type de jeu. Quand je suis un joueur de défense, je joue avec une tension moins forte que les joueurs offensifs ou speed. Parce que la tension plus forte, c'est plus de précision, je sens le volant plus direct. Et quand je joue avec les cordages moins forts, ça m'aide énormément avec la longueur de volant. C'est facile pour jouer toujours long. Quand je regarde pour moi, moi je suis un bon joueur avec une bonne technique. Je connais très bien le sport, mais mon fitness est une catastrophe. Et quand je joue contre un jeune qui entraîne régulièrement, qui joue bien et vite, je prends un cordage moins fort parce que ça m'aide toujours avec une bonne longueur et ça m'aide pour rester dans le jeu et j'ai moins de fautes. Les volants, ils restent plus longs sur le corde et pour ça, j'ai plus de contrôle, plus de temps pour regarder, pour distribuer des volants. Et quand je veux jouer vite, c'est important, je prends un cordage plus fort parce que avec un cordage moins fort, c'est un retard dans le frappe et après, pas de précision. Pour la tension de cordage, c'est le niveau de joueur énormément important. Pour les joueurs qui commencent avec badminton ou quand on manque un petit peu de longueur, c'est bien pour corder un petit peu moins fort. Pour des joueurs qui sont fit, qui jouent déjà bien, c'est mieux pour corder plus fort. Et après, c'est aussi au niveau de raquette, c'est au niveau de style. Et pas toute la raquette, c'est bien pour corder plus fort. À la fin, ça c'est un atout personnel au niveau de joueur, au niveau de style, l'âge et de matière. Et à tout, ça donne après la tension de cordage correcte. Oui, l'âge des enfants, des jeunes et aussi le niveau, c'est vraiment important pour la correcte tension. Parce que la moricité passive est encore en courance, des tendons, ligaments, articulations. Et quand je commence trop tôt pour jouer avec des cordages trop tendus, ça peut donner des irritations, surstimulation, inflammation. Et ça, c'est absolument pas bien. Je sais, pour jouer avec le cordage fort, avec le Crazy Sound, c'est vraiment bien des professionnels avec des 14 jusqu'à 17 kilos. Oui, je sais,
J'ai déjà accordé pour l'équipe Corée dans le Swiss Open avec des cordages jusqu'à 16. Non, c'est vraiment cool, mais c'est rien pour nous. Et quand je regarde Condition, il fait des progrès étape par étape. Et après, elle joue déjà avec des cordages trop forts contre des adversaires qui sont plus forts que elle. Et je suis toujours trop tard. Après, ça manque la longueur et ça donne énormément d'énergie négative en mon corps. Et ça, c'est pas du tout bien pour mon santé, aussi pour le développement mon jeu. Et à la combinaison avec les raquettes rigides et le poinçé en tête, oui, c'est difficile. C'est important pour regarder, ça c'est tout bien réglé. Et c'est aussi bien, je travaille toujours en plus ou moins avec la même personne qui corde mes raquettes. Important pour savoir, c'est aussi la durabilité de cordage. C'est un truc avec un bon point de frappe sur le tamis. Quand je suis débordé et je frappe pas bien, le cordage casse plus vite. Et pour ça, c'est important pour regarder, pour contrôler toujours des œillets. Des œillets, c'est des petits trucs around the head. Et c'est important à haut, à gauche, à droite, en bas, c'est pas nécessaire. Mais moi, en cordeur, je contrôle toujours et je répare, je change des œillets toujours. Parce que quand tu frappes directement à la position qu'un œillet s'est blessé, voilà, cette position, ça casse la cordage beaucoup plus vite. Voilà, c'est nécessaire quand tu joues avec des tensions plus hautes, tu contrôles les œillets et aussi le cadre. Et c'est aussi important, tu fais des bons échauffements parce que quand tu as une bonne coordination, tu frappes aussi beaucoup mieux que tu n'es pas prêt. En Suisse, avec la température en hiver, c'est aussi important pour savoir. Tu sortis la raquette de son housse et la poser dessus parce que quand la matière c'est plus froid, ça casse moins vite. Voilà, c'est 10 kg, 10 kg. Non, c'est pas. C'est au niveau de cordeur, quelle machine, quel cordage. Quelle épaisseur de cordage, c'est 10 kg complètement différente. Dernier week-end, j'ai deux garçons qui venaient chez moi. Et après, il dit il veut 12 kg. Moi, je dis, mais avec 12 kg, ça c'est énormément dur chez moi. Et après, elle me donne une raquette avec des 12, mais c'était seulement 9,5. Mais voilà, ça donne des cordages qui perdent jusqu'à 20% de tension dans les premières 24 heures sans jouer. Il y a des machines manuelles, machines électroniques, des bien, des pas bien. Et moi, c'est aussi important pour discuter avec les joueurs. C'est quel niveau tu joues, combien de fois tu joues. Et après, nous trouvons des bonnes solutions avec le joueur, avec la matière, avec l'épaisseur, avec le cordage. Et voilà. Et c'est aussi important au niveau de épaisseur. Quand je corde avec un cordage de 65 mm au 0,70 avec la même tension, la différence pour écouter, c'est 1,5 kg, que le sound c'est plus haut pour le cordage fin. Voilà, c'est important que nous discutions bien aussi avec l'entraîneur pour trouver des bons cordages, bonne tension, épaisseur.
aussi avec le cordeur. Et après, ça donne des plaisirs pour jouer et c'est aussi nécessaire pour ton jeu. Pour moi, c'est un grand plaisir pour avoir le correct cordage. Tu as de plaisir pour regarder cette vidéo, tu abonner avec plaisir à notre YouTube channel et tu écris dans les commentaires des trucs qui est important pour toi. Merci, ciao. Du bist so stark und doch so viel und ein bisschen crazy.